Bonjour. Voici venu le mois connu comme le plus plaisant de l'année, symbole par excellence de renaissance, de renouveau. Heureusement que l'astrologie brille résolument sur ce mois de mai. Et pour ceux qui veulent plus d'informations sur les transits, je vous renvoie vers les vidéos de pleine lune et de nouvelle lune, qui elles sont vraiment dédiées à l'astrologie, ainsi que dans le nouveau format quotidien que je présente, vous avez les premières minutes qui sont consacrées aux transits astrologiques les plus intéressants sur la journée. Les énergies ont de nouveau changé en mai. Renouveau, renaissance. Sans doute un mois de mai un peu chamailleur finalement. Et ça pourrait expliquer que les tirages au Chosen, enfin en tout cas ceux que j'ai déjà faits, exhortent à faire les choix du cœur. Parce que ce sont ceux-là qui nous entraînent jusqu'au bout de nous-mêmes, jusqu'au bout de nos rêves. De toute façon, quoi qu'il arrive, je ne crois pas à la victoire des personnes les plus bêtes ou des plus méchants. Donc, vu que je crois au karma et à la justice, au fait que chacun de nous a les clés qui déverrouillent les portes de notre propre bonheur, que chacune de nos pensées est un chemin qui s'ouvre à nous, que nous pouvons décider de suivre. Alors, je vais faire de nouveau des tirages qui sont résolument optimistes, même quand ils parlent de difficultés. Parce que c'est ainsi. Parce que face à chaque situation, nous avons les ressources pour y faire face. Il n'y a pas de meilleure façon de concevoir le monde. Je vais vous laisser avec les tirages. N'oubliez pas qu'en likant, en commentant, vous soutenez activement cette chaîne et que si vous vous abonnez, si vous partagez les vidéos, si vous plébiscitez mon travail d'une manière ou d'une autre, ça m'encourage à proposer toujours plus. J'ai d'autres projets qui viennent pour la semaine prochaine d'ailleurs. Enfin, un projet qui évolue pour la semaine prochaine, pour être plus précise. Merci de m'avoir écouté. À tout de suite pour les tirages. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois de mai. Ami Cancer. Au sein de la sagesse des royaumes cachés est sorti le duel des dragons. Cette carte est très intéressante parce que elle souligne que face à un choix, nous expérimentons une lutte infinie. D'ailleurs, c'est pour ça que vous avez c'est-à-dire qu'à chaque instant, nous sommes face à des choix. Et face à un choix, notre esprit, on va dire, notre conscience, se trouve face à un dilemme dans lequel on peut imaginer une opposition frontale entre un aspect de nous et un autre aspect de nous. C'est pour ça qu'on parle de choix. Et cette carte souligne que si vous n'arrivez pas à faire un choix, il y a un choix absolu. C'est-à-dire qu'il y a une multitude de petits choix que l'on fait et qu'il y a le grand choix absolu. Et ce grand choix absolu, c'est, on va dire, le bon dragon et le mauvais dragon. C'est cette dichotomie-là. Ce qui est bon pour vous et ce qui est mauvais pour vous. Et cette carte vous dit, quand vous êtes face à un choix, faites appel au dragon en vous. Écoutez ce que le bon dragon a à dire, ce que le mauvais dragon a à dire, mais nourrissez le bon dragon. Faites un choix
pas générale. Faites le choix de toujours choisir ce qu'il y a de meilleur pour vous, ce qui représente le bon dragon. Lorsque face à un choix, vous n'arrivez pas à vous décider, invoquez ces dragons, même si c'est un choix simple, même si c'est pas un choix de vie, même si c'est pas un choix majeur. Vous êtes face à un choix, vous êtes déchiré par le doute. Plutôt que d'enclencher une spirale infinie qui vous enferme dans ce doute, invoquez le bon dragon et le mauvais dragon. Comment est-ce que ce choix va s'inscrire dans ce que je veux vivre? Comment est-ce que cela pourrait me mener vers ce que je ne veux pas vivre? Il y a ici un encouragement à faire les choix les plus authentiques. Parce que plus vous allez nourrir le bon dragon, et plus c'est lui qui va prendre le pas sur le mauvais. Le mauvais va disparaître parce que vous ne le nourrissez plus. Et plus vos choix vont être évidents. Ici, on a un mécanisme de spirale ascendante. On a un mécanisme où lorsque l'on prend conscience que même nos plus petits choix impactent l'ensemble de notre situation, eh bien on apprend à cultiver une pleine conscience de ce à quoi nous engagent nos choix. Et vous avez un choix à faire, et votre choix, il concerne votre avenir. Le 3 de bâton, l'expérience de l'existence. Et ce qui est intéressant, c'est quelle que soit la perspective dans laquelle vous regardez, vous êtes le créateur. On a un as de pentacle ici à droite, et on a un as de bâton à gauche. Il n'est question que de choisir l'avenir ici. C'est pour ça que j'insiste sur cette carte, parce que vous avez la lune et vous avez le 10 d'épée à la base de tout ça. Le temps est venu de vous pencher sur tous vos choix. Même le choix infime que vous faites une fois par semaine, mais qui sur le long terme dessert votre cause. Nous faisons tous des choix qui nous desservent. Moi, par exemple, je fume. C'est une tare chez moi, dont je n'arrive pas à me débarrasser. Et inutile de vous lancer dans des discours, c'est mon problème. Et j'ai déjà entendu suffisamment de discours sur le sujet. Bref, nous faisons tous des choix dont nous savons qu'ils nourrissent le mauvais dragon. Ici, vous êtes encouragés. La lune, le 10 d'épée, il y a quelque chose qui est révolu dans votre vie. La renaissance, elle est réelle. C'est pour ça qu'ensuite on a le créateur, l'as de pentacle, l'as de bâton. Mais au-delà de ce tirage, vous êtes encouragé à rectifier les choses dans tous les domaines, à ancrer les résultats, à ancrer cette renaissance et à devenir pleinement créateur de votre vie. C'est-à-dire que vous faites les choix, les grands choix de vie, ça vous a beaucoup préoccupé, désormais ils sont faits, très bien. Réalignez tout le reste de votre vie avec. Considérez tous les petits choix. Pour les cartes, il y a une offre ici à la base, mais c'est une offre qui ne vous intéresse pas et que vous allez dépasser. La tour, le 8 d'épée, le page de pentacle et l'as d'épée. Le jugement, le 8 de bâton, le 7 d'épée et la reine d'épée. Ici, on a la lune. On a brusquement quelqu'un qui se rappelle à votre bon souvenir. Et en l'occurrence, avec un 7 d'épée, avec la tour, avec le 8 d'épée, c'est plutôt à votre mauvais souvenir. Ici, on a un message du passé, ou on a une information, ou une évolution. Avec un 8 de bâton, ça peut être une évolution qui est contre-productive. Ici, vous recevez un message, ou une information, une progression. Soit elle vient du passé, et c'est quelqu'un ou c'est une situation sur laquelle vous avez fait un trait, vous en êtes éloigné, et on a le 8 de coupe au-dessus du 8 de bâton. Que ce soit quelqu'un qui vous recontacte, que ce soit une situation qui redémarre dans votre vie, une situation dont vous ne vouliez plus, et tout d'un coup, l'évolution de quelque chose vous fait dire « Oh là là, je vais me retrouver encore pris au piège au même endroit »,
au carrefour, j'ai tourné à gauche pour pas me retrouver dans cette impasse, pour pas me retrouver à nouveau dans ce cul-de-sac. À quel moment je suis retournée dans cette rue-là qui est une impasse. Ici, la lune, elle sera différente pour tout le monde. Pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui viendra du passé et qui immédiatement vous générera des angoisses, générera ce sentiment de trahison. Coucou, comment tu vas? Et là, il y aura un blanc dans votre esprit, ce sera ça. C'est toi, tu oses me demander comment je vais? Je t'ai exclu de ma vie, je me rappelle de très bien des bonnes raisons. Ou alors, oui, c'est une progression qui ne vous satisfait pas, une transformation. Il y a quelque chose de soudain ici. La tour, le 8 d'épée, le jugement, le 8 de bâton. Et ensuite, on a ce 7 d'épée, le page de pentacle, l'as d'épée, la reine d'épée. Il y a quelque chose avec lequel il faut trancher. Ce dragon-là, vous l'avez décapité. Comment il a fait pour se faire pousser une nouvelle tête? Quelle que soit la tête de dragon qui a ressuscité, pour les cartes, ça doit être simplement un moteur pour la suite. On a ensuite ici toute une lignée de chevaliers. Le soleil, le chevalier coupe, le 5 de bâton, le chevalier d'épée. Ici, c'est le tonnerre dans un ciel bleu azur. C'est le tonnerre dans un ciel bleu azur. Vous n'êtes pas plus du tout dans cette configuration-là. Mais ça réveille quelque chose. C'est comment ça? Je l'ai tué le dragon. Je suis la personne qui a tué le dragon. Comment ça se fait qu'elle revient? Au-dessus du chevalier d'épée, ici, on a le roi de coupe. Ça peut être quelqu'un. Ça peut être quelqu'un. Ça peut être un roi de coupe dont il faut vous défendre, reine d'épée. Quelqu'un, homme ou femme, qui revient, tu me manques. Il peut vraiment s'agir de quelqu'un qui revient. Ou, et c'est là qu'il va être important de vous concentrer sur les petits choix, la mort, le 8 de coupe, chevalier de bâton et le 6 de bâton. La carte de la transformation, oui je sais, j'ai activé l'effet nocebo, pensée joie, pensée bonheur, pensée renaissance, pensée transformation. À dessein, je n'emploie pas ce mot d'habitude parce que je sais que ça empêche le cerveau de fonctionner. Donc lâchez prise là-dessus, concentrez-vous sur le fait que le jugement, la transformation, l'empereur. La transformation, elle a déjà eu lieu. C'est déjà un dragon auquel vous avez coupé la tête ici. C'est quelqu'un qui revient du passé, la lune. Le 8 de bâton, le 8 d'épée et à présent le 8 de coupe. La transformation a déjà eu lieu. Chevalier de bâton, 6 de bâton. Ici, il s'agit de bien prendre conscience que vous êtes dans une dynamique différente. Il va y avoir 5 de bâton en dessous du page de pentacle et l'as de pentacle. Le problème avec ce mauvais dragon là qui revient, que ce soit une situation, que ce soit une personne, c'est que vous allez être tenté de lutter contre ça. Alors que pour les cartes, la transformation a déjà eu lieu, donc lâchez prise. Vous êtes dans cette configuration-là. Donc ne laissez pas ici le chevalier d'épée transiger. Transiger avec ce que vous ne voulez plus. Et c'est pour ça que je vous parle beaucoup de petits choix et de grands choix. Parce qu'ensuite, tout le tirage vous dit non seulement lâchez prise sur ce message, c'est-à-dire ne répondez pas, ou si c'est quelque chose qui n'a pas progressé dans le bon sens, récupérez ce qu'il y a à récupérer, mais ne vous investissez plus, laissez tomber ce projet, il n'est pas intéressant. Parce que As de coupe, les étoiles, As de pentacle, Roi de coupe. Ici, il y a des choix différents. Empereur, 3 de pentacle, 4 de bâton, 7 de coupe. Ici, il y a les nouveaux départs que vous avez pris qui vous ont rendu heureux, qui font que, après la lune et la souffrance,
Vous étiez dans le cycle de renaissance. Le chevalier de coupe, jusqu'ici, il était concentré sur ses rêves. Le chevalier d'épée, sur ce qu'il désire. Et le page de pentacle, le 5 de bâton, l'as de pentacle. Avant ce choc, vous étiez concentré là-dessus. Mais ce message remet en cause votre investissement. J'ai changé de vie, mais finalement, je vais refaire comme je faisais avant. Avant mes changements, avant mes bonnes résolutions, avant ce que j'ai décidé de transformer, avant cette transformation ici. Vous avez le jugement, la transformation et l'empereur. Ici, cet empereur, c'est vous qui estimez que vous avez coupé la tête de ce mauvais dragon. Et vous devez rester concentré sur ça pour les cartes. Vous devez rester concentré sur vos objectifs sur le long terme. Le jugement, la transformation, puis l'empereur. Il s'agit de bien comprendre que vous avez pris une bonne décision et de lâcher prise dessus. De lâcher d'autant plus prise que cette décision, elle vous a mené ailleurs. 3 de pentacle, 4 de bâton, 7 de coupe. Le choix de départ, il vous a mis dans la victoire et les opportunités. Donc quand vous êtes face à un choix, est-ce que je réponds à ce message, par exemple? Vous allez me dire, c'est anodin. Je peux décider de répondre à ce message, je peux décider de faire avec ce qui ne me plaît pas ici, dans cette situation. Mais pour tout ce tirage, si vous y mettez le doigt, l'engrenage va happer tout le bras. Nourrissez le bon dragon, nourrissez celui qui vous a mis dans la victoire. Ne vous laissez pas tromper par qui que ce soit. Parce que ici, vous avez un as de pentacle pour ce créateur. 10 de coupe. Navré, j'avais oublié de couper l'alarme. Alors, 10 de coupe, pape, justice, 7 de pentacle. Ici, vous êtes encouragé à vous concentrer sur ce qui vous rend heureux, à vous lier profondément à ce qui est porteur d'avenir pour vous, ce qui est porteur d'espoir, ce qui vous inscrit non pas dans cette dynamique, mais dans ce que vous avez mis en œuvre par ailleurs. Le soleil ici, qui est venu remplacer la lune, il vient de cette as de coupe qui encadre les étoiles avec l'as de pentacle. Et là, vous avez l'as de bâton, la source. 4 de pentacle, 2 d'épée, les amants et la reine de bâton. Restez concentré sur les choix. Qui se configurent ainsi et pas ainsi. Entreprenez dans ce type de relation. Ici, vous avez un tirage qui vient vous avertir. Vous avertir que quelque chose ou quelqu'un, j'ai presque envie de dire que c'est un test karmique. Parce que le défi, c'est vraiment de rester concentré sur ce qu'il y a de meilleur. C'est de ne pas avoir cette tentation. Là, vous avez cette ligne de chevalier. Tout ce que vous avez là en ce moment, tout ce que vous construisez, tout ce que vous créez, vous le faites dans une bonne dynamique, dans celle qu'il y a au-dessus. Celle qui veut qu'il y ait de l'équilibre, que vous vous sentiez aimé à votre place, celle qui vous rend créateur. Mais ici, il y a ce qui pourrait vous aspirer. La lune ici, elle joue le rôle de test, oui. C'est pour ça que le tirage, il vous dit, vous avez tourné le dos à ça, vous êtes passé à autre chose. Mais ça, là, ça revient. Et si vous mordez à l'hameçon, vous allez avaler toute la ligne.
vous allez être obligé d'avaler toute la ligne. Vous serez à nouveau bloqué dans ce que vous ne voulez plus. Donc concentrez-vous sur ce qui est important à vos yeux, sur les choix. Hein, là, on a un rappel de l'empereur sur les choix qui vous mettent dans une dynamique positive. Concentrez-vous sur créer votre avenir, votre bonheur. Ayez bien conscience que chacun de vos engagements, que chacune de vos émotions conditionne votre résultat. L'univers ne répond pas à ce que l'on dit, il répond à ce que l'on est et que l'on ressent. Si vous êtes dans la plénitude, si vous êtes tel le créateur, le roi de bâton, si vous êtes dans l'as de bâton, si vous êtes dans une énergie qui est expansive, qui est positive, qui est aimante et généreuse, c'est ce que vous récolterez. Pour certains d'entre vous, vous y récoltez un encouragement. Ici, c'est un encouragement à vous investir dans la bonne relation que vous cultivez. Peut-être depuis quelque temps, peut-être depuis longtemps. Ici, pour ceux d'entre vous qui viennent de rencontrer quelqu'un et il y a quelqu'un qui vous envoie un petit message « Coucou, comment tu vas toi ?» Si vous n'êtes plus avec cette personne, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc ne vous laissez pas détourner. Ne vous laissez pas détourner de la nouvelle personne qui, elle, vous met dans cette lumière, vous met dans ce bonheur. Ne vous laissez pas prendre au piège d'un message ici. D'un message où... J'aurais tendance à dire que c'est un message. C'est un hameçon quel qu'il soit. C'est quelque chose qui vous est jeté et vous avez conscience que ce quelque chose est très dangereux dans votre vie. Alors écartez-le de votre vie. Ne le laissez pas s'implanter dans votre vie. C'est vraiment de cela qu'il s'agit. Ne laissez pas quelque chose de mauvais grandir et prospérer. Choisissez de nourrir le bon dragon, pas le mauvais. Au fond de vous, vous savez que ça doit arriver. C'est un message. C'est un message où ça peut être vous revoyez quelqu'un aussi. Vous revoyez quelqu'un et vous avez tout de suite conscience que non, passer du temps avec cette personne, c'est contre-productif. Ou un projet que vous aviez laissé en suspens avant le confinement revient et vous avez eu le temps d'y réfléchir à ce projet et non, c'est pas constructif. Non. C'est pas quelque chose qui va vous permettre de développer la vie que vous voulez. D'ailleurs, vous avez développé la vie que vous voulez là pendant le mois de réflexion que vous a donné le confinement. Puisque vous ne pouviez rien entreprendre, enfin en tout cas c'était très limité. Tenez-vous-en à vos choix. Oh, purée. Soulmate et Shopwood. Tenez-vous-en à vos choix du cœur. Et si votre cœur il ne veut pas d'une personne, il s'agit de la mettre dehors. Je voulais faire une vidéo sur les âmes sœurs, sur certains points comme ça que je développe parfois un peu rapidement dans les tirages. Parce qu'il y a des âmes sœurs... elles sont là pour nous apprendre une leçon, puis ensuite, une fois que notre leçon est apprise, l'un des points, on va dire, de la leçon, vous savez, comme quand on demande à quelqu'un de restituer, vous savez, à l'école, une leçon, l'un des points importants pour dire que la leçon est sue, c'est justement que vous savez à quoi vous en tenir sur cette personne, et vous n'êtes plus intéressé. Ça rejoint ce que je disais il y a quelques minutes. L'univers, il réagit à ce que nous sommes, à ce que nous ressentons. Et quand on n'est pas bien dans une relation, l'univers va attirer notre attention sur les raisons pour lesquelles on n'est pas bien. Et c'est finalement l'une des raisons pour lesquelles
ce type de relation ne va qu'en s'enfonçant. Parce qu'il faut que vous appreniez la leçon. Donc, chaque jour, c'est plus difficile. Et c'est à vous, à un moment donné, de dire, et ça, je parle en connaissance de cause, parce que moi, j'ai pas su le dire, j'ai préféré souffrir un peu plus chaque jour, dire non, stop, c'est fini, je passe à autre chose. Je sais à présent qui est cette personne, et cette personne ne m'intéresse pas, je passe à autre chose. C'est quelque chose de difficile à faire, mais ici, vous nourrissez, je reviens toujours à ça, le bon dragon, celui qui vous permet d'être pleinement vous-même. Si vous préférez l'image, vous nourrissez le petit ange sur votre épaule, pardon. Pas le petit ange qui est, enfin le petit démon qui est de l'autre côté. Hein, ça parle souvent. Hein. Vous nourrissez, oui, le petit ange et pas le petit démon. Ah, prenez du recul par rapport à la tour. Ouais, je n'ai peut-être pas assez dit. Vous avez la tour et en face vous avez le 7 de coupe hein, dans la diagonale. Tout est dit. Vous avez l'as de coupe et vous avez la reine d'épée. On a une décision ici qui soigne et qui amène vers les opportunités. N'oubliez jamais qu'un tirage est dynamique. C'est pour ça que souvent je vous parle des transversales tout en vous montrant les lignes. Mais ici on commence par la tour et on s'arrête par le 7 de coupe. Et qu'est-ce qui coupe cet axe? La reine d'épée qui choisit le cœur, l'as de coupe. Prenez du recul. Dans chaque situation que vous vivez, prenez du recul. Parce que c'est souvent là que les dragons se déchaînent. C'est souvent là qu'on a on a Jiminy Cricket, on a le petit ange qui sautille sur l'épaule en disant fais le bon choix, même si tu as l'impression que c'est une catastrophe, même si tu as l'impression que ça va être super dur. Parce que je t'assure, si tu écoutes l'autre là-bas, celui qui te dit de faire le mauvais choix, tu vas le regretter longtemps. Et c'est vrai, c'est quelque chose que chacun de nous sait. Après, je sais que c'est parfois plus tentant d'écouter le petit diable. Le petit diable a souvent des arguments on ne peut plus élaborer pour nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Bon, là j'ai tiré 2 cartes sur Clean It Up. Ok, on a à nouveau une carte, je vous ai déjà expliqué, c'est vrai que je les explique tellement. On a à nouveau une carte de ménage et dessus je tire Orphan de New Life. Comprenez bien qu'il y a des choses qui sont terminées dans votre vie. Parce que c'est ainsi, c'est fini, très bien. Toutefois, hein, cette carte le note aussi, vous voyez là en dessous, il y a des choses qui peuvent pousser. Ça renvoie à la carte de régénération. Mais surtout, plus important, il y a des choses ici qui sont vivantes. Et si vous n'étiez pas occupé à contempler vos genoux ou peut-être cette désolation à peu près, vous verriez qu'il y a des ressources ici, qu'il y a des opportunités. Vous vous concentrez sur la tour alors que le 7 de coupe est à portée de main. Il est d'ailleurs à noter aussi que alors la personne semble être dans un nid. Hein, c'est pour dire que d'ailleurs ses ailes sont toutes, on dirait que c'est la traîne des robes, mais en fait c'est les ailes, c'est quelqu'un qui est complètement désespéré, qui s'imagine qu'il ne pourra plus jamais s'élancer. Et là on pourrait même penser, vous voyez que c'est une des colonnes sur lesquelles on les voit, les personnages qui a brûlé. Mais ça c'est une vue de l'esprit, ça c'est une façon de voir les choses. Et il faut en adopter une autre approche, il faut prendre du recul sur les choses. Parce que c'est ça que vous désirez, vraiment, profondément. C'est prendre un nouveau départ. Donc faites le tri dans ce qui vous dessert, qui ne vous rend pas service, et ce qui vous convient, vous porte, vous permet de progresser. Clean It Up ici, c'est un gros ménage, c'est plus un équivalent du 8 de coupe. C'est-à-dire qu'il y a lâcher prise. C'est-à-dire on a pris conscience des choses, donc on décide, c'est l'heure du ménage, je vais disperser, c'est pour ça qu'on a, comme des cendres là, mais avec des étoiles noircies, hein, on voit jaillir sous ses sabots, parce que c'est l'heure du ménage, c'est l'heure du grand ménage, parce que je veux de vraies opportunités, je veux quelque chose de réel dans ma vie. Pas quelque chose qui ne me permet pas d'avancer. Ici, vous avez un ménage plus physique avec Shopwood. Parce que le seul moyen d'accueillir de la vie, c'est d'ouvrir les portes, c'est d'ouvrir les fenêtres. Vous avez 2 grosses cartes de nettoyage ici. Et ici, vous avez 2 cartes intérieures qui vous disent
Prenez du recul sur vos objectifs. Voyez les choses telles qu'elles sont. Hein, l'œuf. L'œuf qui d'ailleurs, il y a pile une opportunité sur lui. Parce que considérez les opportunités qui s'offrent à vous. Faites appel au bon dragon en vous, celui qui vous donne de bons conseils, celui qui vous donne toujours le chemin vers ce qui vous rend plus heureux, plus épanoui, plus sûr de vous, plus content d'être là où vous êtes. Le changement ici que vous vivez est un changement qui est béni, c'est ce qui vous permet de cesser d'être un œuf et de sortir de votre coquille pour prendre votre envol. Donc concentrez-vous sur ce qui est positif pour vous. Bon, ça, elles l'ont souvent dit, on est toujours dans une période d'entre-deux. Mais l'heure est au choix, l'heure est aux décisions, parce que si vous voulez rentrer dans la lumière, il s'agit de cultiver la lumière, il s'agit de répandre la vérité, il s'agit de répandre la lumière. On en revient à la notion de nourrir le bon dragon. Come to the age. La progression ici, elle vient de vous et de vous seul. C'est vous qui libérez des choses et c'est ce qui vous permet de passer au niveau suivant. Et ça, c'est ce que vous êtes appelé à faire. Ça, c'est votre authenticité qui s'exprime. C'est votre authenticité qui est le moteur de la spirale ascendante. Plus vous serez vous-même dans cette situation, plus vous serez honnête, aimant avec vous-même, et plus vous prendrez des décisions positives pour vous. La carte de guérison qui est le yin, de soin, d'amour qui est le yin, truth be told. Donnez-vous cela. Laissez tomber les masques là. Quels qu'ils soient, tous ces masques qui vous empêchent d'être vous-même. Ouvrez cette fenêtre en vous. Devenez créateur de votre vie. C'est-à-dire, ouvrez la porte sur votre avenir, sur votre épanouissement, sur vos projets, sur vos rêves, sur ce que vous voulez faire, vous. Et quand vous serez plein et entier, quand vous aurez ouvert cette fenêtre sur l'avenir, il y a d'autres personnes qui vont venir regarder par la fenêtre. Et si ce sont des personnes qui, comme vous, ont abandonné les masques et ont ouvert la fenêtre sur l'avenir, vous serez dans la dynamique des amants, vous serez créateur avec l'autre. Parce que l'autre doit être notre égal et doit être aussi libre et libéré que nous. Quel est l'auteur qui disait qu'il ne faut aimer qu'avec des liens que l'on ne peut sentir? C'est dans un poème, je crois. Que le seul amour véritable, c'est celui dont on ne sent pas les liens. Parce que si vous sentez un lien, si vous sentez comme une corde qui vous étrangle, qui vous immobilise, il y a une sensation physique que vous traînez quelque chose, c'est que la situation n'est pas bonne. C'est qu'il faut évaluer quelle est cette corde qui vous retient et la couper. Libérez-vous de quelque chose ici. Le moment est venu de cela. Plus vous serez vous-même et mieux ça se passera. C'est pour ça qu'il est important de faire ce ménage pour revenir à l'essentiel, à ce que vous voulez vraiment. Le moment est venu de mettre dehors tout ce qui ne vous intéresse pas pour ne conserver que ce qui est intéressant, ce avec quoi vous voulez vivre, ce à quoi vous voulez passer du temps, que ce soit des personnes ou des objets, des situations, des projets. Bref, nourrissez le bon dragon. Bon, allez, cette fois, parce que j'arrête, parce que je radote. Je sais que je radote. Bon, allez, merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.